Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans cette vidéo assez exceptionnelle, j'ai envie de vous dire, parce qu'on va revenir sur les 10 ans du blog. Effectivement, la marmite fête ses 10 ans aujourd'hui, enfin en tout cas le 19 février 2021, pour ceux qui regarderont la vidéo un petit peu plus tard. Et du coup, je tenais à revenir justement sur ces 10 années de WP Marmite, ces 10 années de WordPress, où je vous ai partagé un maximum de choses pour vous aider justement à faire des sites WordPress, donc à les créer, à les personnaliser et aussi à les promouvoir. Alors si vous le voulez bien, on va revenir sur les points marquants de ces 10 dernières années, mais on fera un petit focus surtout sur l'année écoulée, vraiment très rapide, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis le dernier débrief que j'ai fait. Alors je ne l'ai pas fait en vidéo sur la chaîne YouTube, mais je l'ai fait sur le blog pour revenir sur l'année 2020 en détail. Donc vous trouvez bien entendu le lien en description. Alors sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Alors si on revient en février 2011, si on revient en 19 février 2011, eh bien c'est à ce moment-là que j'ai lancé WP Marmite. Enfin pas vraiment, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, ça s'appelait wp-theme-pro.com. Un nom vraiment super, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai lancé ce blog là tout simplement parce que j'arrivais pas à trouver de thème WordPress pour mes projets et puis voilà, je trouvais pas de site qui listait des thèmes WordPress de qualité, en tout cas que j'estimais être de qualité. Et donc j'ai décidé de faire ce boulot. Et donc j'ai fait des sélections en pagaille pendant des mois et des mois. J'ai écumé le web, j'ai écumé donc les thèmes gratuits, ThemeForest, parce qu'il y en avait majoritairement sur ThemeForest à l'époque. Il y avait aussi quelques boutiques de thèmes. Et donc j'essayais de présenter tout ça du mieux que je pouvais. Et il s'est avéré que la mayonnaise a prise. J'ai réussi à me former au référencement pour que les articles se positionnent du mieux possible. Et donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Il y a des gens qui sont abonnés à la newsletter. Peut-être vous faites partie peut-être des premiers abonnés à WP Marmite. Et donc voilà, de fil en aiguille, ça s'est développé. J'ai rajouté des tutoriels sur des thèmes déjà dans un premier temps. Et puis après, vers des extensions. Mon premier gros tutoriel, c'était celui sur Yoast SEO, qui a été mis à jour depuis, bien entendu. Et voilà, bon, pour vous la faire courte, au bout d'un moment, je trouvais le nom vraiment horrible. À chaque fois que j'en parlais à l'oral, c'était catastrophique. Et donc, j'ai décidé de passer à WP Marmite, le nom que vous connaissez tous aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'au départ, j'avais pas vraiment de grandes ambitions pour WP Marmite, si vous voulez. Je voulais juste lancer quelque chose. Et puis quand ça a commencé à prendre, je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que ça pourrait être mon travail à plein temps. Et quand je me suis rendu compte que c'était possible, je dis à mes parents, bon, allez, je vais arrêter mes études et je vais me consacrer entièrement à mon site. Ils m'ont dit, t'es sûr? J'ai fait, bon, oui, j'étais pas trop sûr de moi en fait à l'époque, mais j'avais vraiment cette conviction que ça allait marcher. Au final, je me suis pas vraiment donné d'échappatoire, mais en tout cas, voilà, je me suis mis corps et âme dans le développement de ce projet-là. Et voilà, même si j'avais pas de grosses ambitions, je voulais pas faire 1 million d'euros avec ça, je voulais juste arriver à en vivre. Et puis voilà, comme j'étais étudiant à l'époque, j'avais pas besoin de grosses ressources pour vivre. Donc voilà, au final ça s'est fait assez rapidement. Et puis voilà, ça s'est développé petit à petit, j'ai monté mon entreprise, alors l'auto-entreprise, après la vraie société, et puis voilà, aujourd'hui, 10 ans après, on peut dire que ça marche plutôt bien parce que j'ai la chance de pouvoir embaucher, donc voilà, vraiment, je suis très content de mon parcours, même si je me dis que j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus de choses, j'aurais pu faire des choses autrement. Mais bon, c'est comme ça, peut-être qu'on peut mettre ça sur ma nature peut-être un peu timide ou mon côté solitaire, mais voilà, c'est mon parcours et j'en suis fier malgré tout. Alors pendant toutes ces années, il y a aussi eu des projets qui ont été lancés en parallèle de WP Marmite, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a eu WP de France, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là, ça n'a pas vraiment marché, donc je l'ai abandonné assez vite, mais l'idée c'était de faire un site qui présente de beaux sites WordPress français. Au final, s'occuper d'un site comme ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et voilà, je n'avais pas ce temps, donc ce projet-là fut un petit peu un pétard mouillé, mais peut-être qu'un jour il renaîtra de ses cendres, l'avenir nous le dira. Il y a aussi eu Thème de France, qui était un projet sur lequel j'ai persisté un petit peu plus longtemps, mais qui a dû s'éteindre aussi. C'était une boutique de thèmes WordPress
française, donc avec des thèmes en français. À l'époque, il y avait beaucoup de thèmes qui étaient en anglais. Il n'y avait pas vraiment une aussi grosse communauté de traduction. Donc voilà, j'ai voulu tenter quelque chose. Il y a pas mal de gens qui m'ont fait confiance, hein, notamment avec le thème étendard. Il y a aussi eu le thème Toutatis, hein, le thème gratuit Toutatis. Et puis voilà, au final, ça n'a pas marché. Donc voilà, j'ai dû arrêter ce projet malheureusement. Alors sur le blog, j'ai aussi lancé Reloquer son thème, qui était le premier produit, hein, si vous voulez, de WP Marmite, qui était un e-book, enfin qui est toujours un e-book au final, parce qu'il est toujours accessible, de plus de 400 pages pour apprendre les bases du code, donc le HTML, le CSS et le PHP, pour apprendre à personnaliser un thème WordPress. C'était beaucoup de boulot. C'est aussi un e-book qui a aidé beaucoup de monde. Donc ça, je suis vraiment très fier, même nostalgique de parler de ce projet-là. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous le procurer sur le blog. Et l'autre gros projet auquel j'ai participé, que vous connaissez certainement, c'est WP Chef, que j'ai cofondé avec Nicolas Richet et Maxime Bernard-Jacquet. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé en 2016. Donc l'idée, c'était de proposer une formation WordPress en e-learning pour former un maximum de gens à l'outil que nous connaissons tous. Alors depuis, ce projet s'est vraiment beaucoup développé. Il y a même une version 2 de la formation qui est sortie. Et là, actuellement, il y a plus de 2000 personnes qui ont été formées à WordPress avec mes compères Nicolas et Maxime. Point intéressant, la formation est éligible au budget de financement avec tout ce qui est mon compte formation, etc. C'est certifié Calliope, donc voilà, vous y allez, c'est du costaud. Je peux aussi vous parler du Chaudron, hein, qui est le site de formation de WP Marmite, sur lequel vous pouvez trouver nos différentes formations, qui sont bien entendu complémentaires à celles de WP Chef. Et il y a aussi eu Le Bouillon, qui était une newsletter premium destinée à faire sa veille WordPress, mais comme vous l'entendez, je parle au passé parce que ce projet n'est plus. Mais maintenant, il y a le Petit Bouillon, qui est une version allégée du Bouillon, et gratuite, et qui est actuellement lue par plus de 3500 personnes. Donc ça, c'est vraiment cool aussi, ça marche très bien le Petit Bouillon. D'ailleurs, inscrivez-vous si ce n'est toujours pas votre cas. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de projets, hein. Il y en a encore d'autres qui sont en coulisses, mais je ne vais pas encore vous les présenter pour le moment. Mais si vous le voulez bien, on va revenir sur les points marquants de l'année 2020 de WP Marmite. Parce que ce fut vraiment très chargé, notamment avec la conception de la formation Maîtriser Elementor. Alors celle-là, c'était vraiment un sacré morceau. On a lancé les précommandes fin 2019. Je pensais honnêtement pouvoir sortir la formation dans son intégralité pour la fin du premier trimestre 2020. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid qui est passé par là et aussi une grosse sous-estimation de l'ampleur de la formation parce que je voulais quand même sortir une bonne formation et au final, elle est sortie plutôt fin 2020. Donc voilà, il y a eu un gros retard avec tout ce que j'ai énoncé précédemment. Malgré tout, c'est une formation dont je suis très fier et dont les étudiants sont aussi très satisfaits. Donc voilà, ça n'aura pas été fait en vain. L'autre point marquant de 2020, c'est la première embauche de WP Marmite. Et ouais, jusqu'à présent, je ne travaillais qu'avec des freelances et j'ai décidé de recruter quelqu'un à plein temps pour pouvoir développer le blog à l'international. Ça, je vous en ai déjà parlé dans le débrief de l'année dernière, mais pour vraiment être sérieux sur ce point-là, il fallait quelqu'un à plein temps pour pouvoir mettre les bouchées doubles parce que vous doutez bien que je ne peux pas être partout et au final, mon niveau d'anglais est pas extraordinaire non plus. Donc il fallait vraiment quelqu'un qui soit au taquet. Et par chance, j'ai trouvé Cynthia sur LinkedIn et qui nous a rejoint et avec qui ça se passe très bien. Donc elle a vraiment l'ambition de vouloir faire décoller la marmite à l'international et ça c'est parfait. Alors il y a une seconde embauche aussi qui s'est faite en 2020, enfin pas vraiment, le process de recrutement s'est fait en 2020, mais malheureusement cette personne n'est pas restée avec nous parce qu'elle n'était pas forcément à l'aise avec le travail en équipe et même le salariat. Donc voilà, c'est pas grave. Donc actuellement je recherche une nouvelle personne et en fait même 2 personnes parce que je recherche un content manager, donc pour remplacer Benjamin qui est parti, et un community manager pour s'occuper des réseaux de WP Marmite parce que voilà, il commence à y avoir beaucoup d'interactions et je sais qu'on peut faire encore de meilleures choses sur la communauté, sur notre communication. Donc un community manager à plein temps, ça sera pas de trop. L'autre petit projet qu'on a lancé aussi en 2020, c'est modernplugins.com. Ça, c'est un site sur lequel on propose des extensions WordPress gratuites. Alors, ça reste quand même des petits plugins parce que ça résout tout simplement des petits problèmes, mais on sait jamais, s'il y en a une qui décolle, ça pourra faire connaître WP Marmite, notamment à l'international. L'autre point marquant de 2020, c'est ma mise en retrait de WP Chef. Comme vous avez pu le voir, il y a vraiment beaucoup d'activités du côté de WP Marmite. Et malheureusement, et j'ai envie de dire, c'est juste humain, je ne peux pas être à fond sur WP Marmite et à fond sur WP Chef. Je me suis un petit peu voilé la face, même
beaucoup voilé la face sur ça. Et voilà, après avoir discuté avec Nicolas et Maxime, mes associés, voilà, on a décidé que j'allais me mettre en retrait de WP Chef. Je m'occupe de WP Marmite et Maxime et Nicolas s'occupent de développer WP Chef et ça se passe très bien comme ça. On communique régulièrement ensemble et donc voilà, il n'y a pas de froid ou de choses comme ça. Mais l'idée, c'est toujours de développer WP Marmite, ce qui, in fine, apportera bien entendu de nouveaux stagiaires chez WP Chef. Et le dernier point marquant de cette année, c'est tout simplement ce bureau, hein, l'arrivée du bureau, enfin l'arrivée, le bureau était déjà là, mais il fallait un petit peu l'aménager parce que c'était un peu Bagdad là-dedans, donc c'était une grosse friche, donc il a fallu voilà, mettre du blanc, etc. Donc je sais pas trop quoi mettre en arrière-plan, je sais pas si vous avez des suggestions, j'aimerais embellir ça davantage, mais j'ai pas envie que ça soit trop surchargé non plus, donc je suis ouvert aux suggestions si jamais vous en avez. Alors maintenant, je ne vais pas vous présenter les chiffres 2020 de WP Marmite, non, parce que ça, on le voit sur le blog, donc bien entendu le lien est en description. J'ai pas envie de lister des chiffres dans cette vidéo, ça va encore plus l'allonger, donc si jamais ça vous intéresse, vous êtes curieux de savoir combien la Marmite a fait de chiffre d'affaires en 2020, eh bien allez jeter un œil sur le blog et vous risquez d'être surpris. Maintenant, passons à la partie de la vidéo qui va certainement vous intéresser le plus, c'est le concours. Et ouais, pour marquer le coup, pour fêter les 10 ans de WP Marmite dignement, eh bien j'ai décidé d'organiser un concours pour vous proposer plusieurs lots. Alors pour ça, je suis allé voir mes amis de chez O2Switch et on a parlé et ils m'ont dit, bon Alex, ce qu'on peut proposer, c'est 3 offres uniques illimitées. C'est-à-dire que ils vont vous proposer voilà 3 hébergements illimités, vous n'aurez rien à payer tant que vous gérerez votre site, donc ça c'est plutôt cool. Mais ils ont voulu mettre un petit quelque chose en plus, ils ont voulu mettre un MacBook Pro. Et ouais, un beau MacBook Pro. Et du côté de la Marmite, eh bien j'ai décidé de compléter avec un iPad Air et des AirPods Pro. Donc voilà, ça nous fait vraiment 3 gros lots matériels qui sont à mon sens plutôt intéressant, surtout quand c'est gratuit. Donc voilà, en plus de ça, donc il y aura effectivement les 3 hébergements dont je vous ai parlé, et il y a aussi d'autres partenaires qui proposent différents lots. Donc pour ça, rien de plus simple, allez sur le blog, rendez-vous dans l'article donc qui est en description de cette vidéo, où vous trouverez toutes les modalités pour participer au concours. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos de WP Marmite. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et encore merci de votre fidélité depuis toutes ces années, ça fait vraiment très plaisir et comptez sur moi et sur toute l'équipe de WP Marmite pour continuer à publier du contenu, à vous aider à développer vos projets, vos sites, promouvoir vos sites, enfin voilà, vraiment vous accompagner dans vos démarches avec WordPress. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt. Ciao!